Salut à vous et bienvenue dans 100% Jeunesse, l'émission qui donne la parole à la jeunesse. Je suis très ravi de vous retrouver pour ce 20e numéro. Nous sommes à l'extérieur, nous avons embarqué nos caméras dehors, il fait tellement beau. Voici sans plus tarder le sommaire. Un prof de philosophie 2.0, Rémi fait des vidéos sur TikTok dans lesquelles il donne toutes les clés de réussite pour le bac qui approche à grands pas. Ces vidéos cartonnent sur le réseau social. Nous partirons à Borny à la rencontre des volontaires en service civique d'Unicité. Ils signent une exposition Femmes d'ici et d'ailleurs, 8 portraits de femmes du quartier, une aventure artistique mais surtout très humaine. Puis pour finir cette émission, WLD nous parlera de son EP Stay qui sort le 7 juin. Pour celui qui est en rémission de 2 cancers, la musique c'est une revanche sur la vie. Voilà pour le sommaire. Prenons tout de suite sans plus tarder la direction du lycée Louis-Vincent à Metz où nous attend Rémi, notre prof de philosophie 2.0 sur TikTok. Allons-y. À l'heure où on parle des lycées numériques, des lycées 4.0, il est temps de parler de ces enseignants nouvelle génération. Bonjour Rémi. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Ça va, ça va. Alors toi tu enseignes la philosophie et tu fais aussi des vidéos sur TikTok, alors des vidéos qui cartonnent. Mais pourquoi avoir voulu franchir le pas des réseaux sociaux et t'installer sur TikTok pour parler de philosophie? C'est pas anodin finalement. Ouais. Alors c'est un constat en fait des dernières années où de plus en plus d'élèves consomment de la vidéo sur TikTok et d'autres professeurs s'installent sur TikTok. Alors je me suis dit, tiens, il n'y a pas de philosophie, autant essayer. Et puis c'est un moyen pour eux de réviser et d'apprendre. Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté de donner sens un peu à ta matière, pardon, et à ta discipline, la philosophie? Moi, je sais personnellement que quand j'ai dû faire des cours de philo, des fois, j'y allais un petit peu à reculons parce que on peut trouver ça un petit peu embêtant, un petit peu compliqué. Est-ce qu'il y avait cette volonté à vouloir donner du sens à cette discipline? C'est vrai que du fait que ça soit synthétique sur TikTok, il faut sélectionner les bons sujets, sélectionner les bonnes références. Il y a beaucoup de travail d'écriture derrière pour essayer de trouver justement ce qui peut intéresser, mais surtout ce qui va être utile aux élèves. Parce que l'objectif, c'est de les préparer au bac et c'est de leur donner les clés pour réussir pour le bac et donc synthétiser des éléments pas encyclopédiques, mais leur donner un bon support, on va dire, pour réussir au bac. Alors, on connaît le format de TikTok, c'est des vidéos qui sont assez courtes, très condensées. Qu'est-ce qu'on retrouve dans tes vidéos, justement? Alors, chaque semaine, je fais une notion du programme. En fait, en philosophie, il y a 17 notions. Et je découpe chaque notion en plusieurs vidéos. L'objectif, c'est de voir de la méthode, de voir des références, mais aussi de travailler la réflexion. Au fur et à mesure, il y a certaines vidéos qui se présentent sous forme d'une discussion avec mon ami qui me sert de caméraman, et aussi de traiter des sujets de dissertation rapidement, trouver le problème, établir un plan. Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments un petit peu bonus qu'on retrouve dans les vidéos et qu'on ne retrouverait pas forcément si on était en classe avec toi? En classe, il y a un peu des vidéos annexes, on va dire, peut-être un peu plus cinématographiques, un peu plus humour parfois, un peu des backstage, des tournages, donc voilà, il y a un peu de ça aussi. Il y a aussi l'à côté des cours de philosophie. Oui. Alors, on parle justement de philo, ça tombe bien parce que dans quelques jours tout juste c'est le bac de philosophie qui arrive. J'imagine que sur tes vidéos on va retrouver toutes ces fiches de révision qu'on cherche un peu partout sur le net pour nous aider à réviser au mieux. C'est ça, en fait l'objectif c'est d'utiliser les vidéos comme des fiches de révision qui sont un peu plus interactives. Déjà parce que c'est de la vidéo, donc il n'y a pas besoin de lire, ce qui peut être un élément supplémentaire pour les élèves, c'est plus facile à consommer, on va dire, à apprendre. Et également, pour tous ceux qui voudraient même apprendre la philosophie par la suite, je veux dire, les autres années, ça restera en place. Donc, il y aura un cours, un programme de philosophie à disposition des élèves, même les futurs élèves. Comment on arrive à créer finalement du contenu pédagogique pour les réseaux sociaux? Parce que j'imagine que faire un cours en classe et un cours sur les réseaux sociaux, c'est totalement différent. C'est pas du tout les mêmes méthodes, j'imagine. Alors effectivement, en classe, on a beaucoup plus de temps, forcément. Alors, on a 4 heures par semaine avec les classes générales, 2 avec les technologiques. Donc forcément, on ne peut pas résumer 4 heures de cours en 10 minutes. L'objectif, alors c'est l'écriture, c'est la synthèse. Donc vraiment sélectionner les bons éléments, aller à l'essentiel. Essayez pas nécessairement de vulgariser jusqu'à rendre ça anodin, mais donner vraiment des explications claires. Après, la pédagogie, c'est le métier de l'enseignant. Donc, bon, la méthode est différente sur les réseaux, mais l'exercice est le même
qu'en classe, normalement. Qu'en classe, avec moins de temps, c'est sûr, avec moins de temps. On a pu voir justement à l'antenne et à l'écran certaines de tes vidéos sur TikTok. Comment rendre accessible finalement la philosophie sur TikTok? C'est un petit peu la question. On se dit comment que c'est possible de pouvoir synthétiser tout ça grâce à une vidéo sur le net. Alors, je pense que dans l'écriture des vidéos, on retrouve des choses qu'ils ont peut-être déjà vues en cours. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que parfois dans les commentaires, je vois des élèves qui me disent qu'ils ont déjà vu ça, mais qu'ils l'ont compris en regardant la vidéo, peut-être parce que c'est expliqué d'une autre manière, avec plus d'exemples. En fait, l'objectif, c'est de rendre attractif et de rendre accessible avec des exemples concrets, des choses qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, par exemple, mais aussi de faire en sorte que les élèves soient concernés par la matière. La philosophie, c'est quelque chose qui n'est pas forcément à apprendre par cœur. Ce n'est d'ailleurs pas à apprendre par cœur, mais c'est à travailler pour soi. C'est une réflexion. Et voilà, c'est une réflexion. Et les vidéos permettent aux élèves de poser des questions en commentaire, d'envoyer des messages, des mails, et donc voilà, d'avoir une sorte d'entraide, une sorte d'interaction entre moi et les élèves. Ils la retrouvent normalement en cours, mais ici avec une autre vision, je dirais. Un autre rendez-vous en plus des cours. On va rester justement sur ces élèves. Quels sont les retours que tu as pu avoir de tes élèves, peut-être, mais aussi d'autres élèves, d'autres établissements, j'imagine? Alors, de certains de mes élèves, bons retours, des bons retours, parce qu'ils sont contents, justement, ça leur donne un point d'appui, en fait, pour les révisions du bac. Je leur fais une partie du travail, un peu, on va dire, en faisant les fiches de révision sous forme de vidéo. Alors, il y a des choses que je fais en vidéo que je ne vois pas forcément avec mes élèves, donc ça complète aussi ce qu'on voit en cours. Et également des élèves d'autres établissements, un peu partout en France, qui envoient des mails, qui demandent de l'aide, qui sont bloqués dans des devoirs, qui ont besoin d'aide, ou alors qui remercient, tout simplement. Donc, c'est vrai que cet aspect-là est assez plaisant, finalement, puisque c'est ça le but de l'enseignement. Et quand on est récompensé comme ça, en commentaire, en message, ça fait plaisir. Alors, on l'a bien compris, la pédagogie, en tout cas le programme que tu élabores et dont tu parles dans tes vidéos est totalement le même qu'en classe. Donc, le fond est le même, mais la forme est totalement différente sur TikTok. Comment tu t'y prends justement pour faire ces vidéos? J'imagine que ça doit prendre du temps. Oui, ça prend énormément de temps au préalable, préparer. C'est vrai qu'en fait, on a beaucoup travaillé, alors avec Adam, celui qui m'aide, mon caméraman. On le salue. Voilà. C'est un travail d'écriture. En fait, l'objectif, c'est de récupérer des choses les plus simples, je dirais, les plus efficaces. Essayer de les écrire, non pas tel qu'on ferait un cours, parce qu'on peut rédiger un cours sur plusieurs pages. Là, c'est 5-10 lignes au maximum. Ne pas réciter un texte, l'objectif est quand même d'être naturel à la caméra. Et puis voilà, c'est de la sélection, c'est vrai que ça travaille l'esprit synthétique. C'est difficile parfois, il y a des notions qui demandent beaucoup de temps, des concepts qu'on ne peut pas voir en 3 minutes, qui auraient besoin d'1 heure, 2 heures en classe. Il faut essayer, et puis si jamais ce n'est pas suffisant, eh bien, il pose des questions en commentaire. Et l'exercice de la caméra est maîtrisé avec cette interview, ça se voit. Une dernière question peut-être à lui, parce que le bac de philo, on en parlait, ça approche à grands pas. 2-3 conseils peut-être pour celles et ceux qui vont dans quelques jours plancher. Oui, alors quelques conseils pour la dissertation, bien travailler son introduction, bien analyser le sujet, trouver vraiment le paradoxe, le problème qui se trouve dans la question. Ne pas trop mettre de références. Une disserte, ce n'est pas un catalogue de philosophie. Mettre 10 auteurs, ça ne sert à rien. Il faut réfléchir et argumenter. Et puis pour l'explication de texte, eh bien, prendre le temps de lire le texte, l'expliquer dans l'ordre chronologique, et puis ne pas raconter un cours. L'objectif n'est pas de réciter, mais bien de réfléchir sur le sujet le jour même. Bon, voilà, plus donc aucune excuse de ne pas réussir son bac de philo. Avec tous ces conseils, on pourrait normalement avoir la moyenne, au moins 10, largement. Oui. Merci infiniment, Rémi, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu ici au lycée Louis Vincent qui nous accueille pour cette interview. Et on peut te retrouver notamment sous le pseudo sur TikTok, l'Antique 399. Le pseudo s'affiche juste en bas de cet écran. À présent, nous, on va prendre la direction du quartier de Borny. On va rejoindre des jeunes qui, eux, ont souhaité valoriser un quartier qui n'a pas forcément toujours bonne réputation. Regardez. On est devant le projet Femmes d'ici et d'ailleurs une aventure artistique mais surtout très humaine. Vous allez pouvoir le constater. Alors qui de mieux pour nous en parler que ceux qui l'ont
imaginé, créé, mais également vécu. Une partie de l'équipe est à mes côtés. Marie, Robina, Naïm et Kensia, bonjour. Bonjour. À vous quatre et merci de nous accueillir. Nous sommes dans les locaux d'Unis Cité. Vous êtes volontaire en service civique ici même. Et nous sommes à Borny, un quartier de Metz qui souffre néanmoins d'une image relativement négative, déclarée zone d'enseignement prioritaire, zone urbaine sensible. On y compte une très forte précarité, mais vous, pourtant, il s'y passe de belles histoires, de belles choses, et c'est ce que vous avez voulu montrer à travers justement ces portraits de femmes et cette exposition, Naïm. Exactement. Pour reprendre l'expression de ma collègue et amie Kensia, on a cherché à montrer finalement, à faire ressortir les trésors cachés de ce quartier et pas forcément encourager l'image négative qui est déjà faite, comme tu l'as cité. Marie, toi, tu as fait un petit peu le premier pas face à ces 8 femmes. Tu as un petit peu brisé la glace, si on peut dire. Comment que s'est passée un petit peu la sélection de ces femmes? Quels étaient un petit peu les critères? Eh bien, il n'y avait pas de critères particuliers. En fait, on a contacté des structures dans Borny, dont la PEP Florest et la Maison du Fleu. Et donc, les responsables de ces structures nous ont présenté des femmes qui voulaient bien évidemment participer au projet. C'était un long travail, Kensia. On va justement parler de toi avec ce travail que tu as pu jouer, un petit peu de journaliste. Tu es parti à la rencontre avec tes autres collègues de ces femmes. Vous avez fait de longues interviews et après il a fallu les retranscrire. Explique-nous un peu comment ça s'est passé ce processus. Simplement, c'était pas facile pour commencer. Compliqué, c'est ça? Oui, on est parti dans des associations, comme ma collègue vient de le dire. On était dans les PEP Est, on était là et à travers eux, on a pu rencontrer des femmes, on a pu parler avec des femmes et ils nous ont rencontré leur vie. Ils ont ouvert leur cœur pour nous et à travers cela, on faisait des enregistrements audio. Et en finissant avec les enregistrements audio, on revenait ici dans notre lieu de travail. On commençait encore à écouter ces audios et pour écrire, prendre des mots-clés. Des choses très importantes, la femme répète à tout moment et pour les valoriser à travers cela. Tous leurs points positifs, finalement, à ces femmes. Tu as aussi prêté ta voix pour la bande-son du film. On salue justement Iliane qui a réalisé ce film de 21 minutes dont on en voit certains extraits à l'écran, mais qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Naïm, une petite question. Quelles sont les qualités de Robina ? Parce qu'elle aussi, elle a eu son portrait, elle fait partie de ces 8 femmes témoins. Je dirais qu'une des plus grandes réussites de Robina, à mon avis, quelque chose qui m'inspire énormément finalement, c'est le fait qu'elle ait affronté ses peurs. Comme on peut le voir dans le film, elle est arrivée en France, elle ne comprenait rien en français et elle dit « Je pleurais tous les jours car je ne comprenais rien ». Et personnellement, ça me touche énormément parce qu'à l'heure actuelle, elle parle très bien le français, on peut avoir une discussion complètement fluide avec elle, et en sachant qu'elle part de cette situation où elle se sentait mal finalement parce qu'elle ne parlait pas très bien, parce qu'elle ne parlait pas du tout, et que maintenant on arrive à discuter avec elle sans le moindre effort, c'est une de ses plus grandes qualités, le fait qu'elle ait affronté sa peur et qu'elle se soit améliorée. Robina, on va peut-être l'expliquer à nos téléspectateurs. Tu es réfugiée afghane. Tu as participé en tant que finalement que femme témoignant sur cette exposition. Pourquoi tout simplement avoir accepté de témoigner ? Parce que la première fois quand Mathieu m'a demandé pour que j'ai participé dans cette portée, je n'étais pas tout d'accord avec ça. Après, je pensais pourquoi je n'ai pas participé dans cette portrait. J'habite aussi à Borny et aussi j'ai aussi de équipe de unicité. Après, j'ai décidé que j'ai participé dans cette portrait. Après, j'ai raconté mon histoire toute, pas tout, mais juste histoire de ma vie. Mais c'était une expérience pour tous les gens qui ont écouté ou lu le portrait. C'est pour ça que après j'ai décidé que moi aussi je peux participer dans ce portrait. Un témoignage poignant. Est-ce que tu en es fière du résultat ? Oui, bien sûr, parce que quand même mes parents, les gens qui ont vu le portrait, elle a lu, elles sont toujours, elle a dit, nous on est fiers de toi, comme ça. Moi aussi je suis contente pour ça. Et nous aussi, on est fiers de toi. Et aussi, j'adore le poème que mon collègue elle a écrit et aussi la photo
que Naïm elle a dessiné pour Ah moi. bah voilà, Oui. transition toute trouvée avec la prochaine question, Oui. parce que toi Naïm, toi la passion c'est le dessin, tu signes au crayon les 8 portraits de cette exposition, un travail quand même de 3 mois. Comment tu t'en es pris? Quelles ont été pour toi les méthodes? Il faut le dire que tes portraits ont été inspirés de grandes œuvres, de grands Exactement. dessinateurs. Comment que ça s'est passé un petit peu? Alors tout d'abord, l'objectif c'était de mettre en valeur ces femmes. Et naturellement, je me suis dit que le meilleur moyen de les mettre en valeur, finalement, c'était d'adapter leur portrait à de grands artistes, à de grands peintres, Klimt ou Vermeer, en tout cas pour le début. Et peu à peu, je me suis mis à utiliser les photos que l'on recueillait durant les seconds entretiens. Et du coup, je suis parti de cette première idée, finalement, d'utiliser des œuvres déjà faites pour créer un impact, pour que le regard soit attiré sur ces portraits. Mais grâce aux photos que l'on a prises durant les seconds entretiens, au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'on n'avait pas forcément de reprendre des peintures déjà faites et déjà célèbres, et que je pouvais en créer de nouvelles à partir finalement de la réalité, de notre rencontre avec elles. C'était une première expérience finalement, Oui. ces dessins, concluante? Complètement, oui. Je suis très satisfait du résultat. Je pensais pas forcément obtenir une qualité pareille, et j'en suis très fier, et on m'a fait beaucoup de compliments. Voilà, ben justement, tu vas peut-être en recevoir encore d'autres parce qu'on les voit justement à l'antenne et à l'écran, tous ces portraits et tes dessins. Toi, tu veux faire quoi plus tard? Tu veux continuer finalement dans le dessin, j'imagine? Exactement, j'aimerais en faire mon métier, pouvoir en vivre, continuer à créer d'une quelconque manière, que ce soit en dessinant ou d'une autre manière finalement. Bon, bah, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter parce que je sais que tu veux rejoindre l'école d'art de Metz. Exactement. C'est ça. Bon, on croise les doigts pour toi. Peut-être une petite conclusion si l'un d'entre vous veut nous en faire une. Qu'est-ce que vous en retenez de ce projet? Marie, peut-être une conclusion. Qu'est-ce que vous en retenez de ce projet? Comment est-il ce quartier finalement de Borny? Et on conclut qu'en fait, au final, Borny, c'est des découvertes. Peut-être, parfois, on peut entendre à la télé, les médias, tout ça, ça fait peur, mais il faut pas aller, faut aller au-delà de ça, en fait. Il faut aller à la découverte, parler aux gens. Vraiment, c'est une expérience incroyable, au final. On en retiendra que le quartier de Borny, c'est un quartier convivial et humain. Oui, exact. C'est comme ça qu'on peut peut-être conclure. Avez-vous une date où on peut visionner, voir ou regarder cette exposition? Eh bien, allez sur YouTube, Ouais. vous tapez Unicité Femmes d'ici et d'ailleurs Metz, et vous tombez sur la vidéo de 20 minutes et le reportage de 4 minutes. Voilà. Eh bien, très bien, c'est noté, tout ça s'affiche en bas de votre écran. Merci infiniment, merci Marie, merci Robina, merci Naïm, merci Kenza d'avoir été à nos côtés, de nous avoir présenté cette exposition Femmes d'ici et d'ailleurs. Il sort son premier EP le 7 juin prochain. Stay traduit de l'anglais au français, ça veut dire rester. Il s'appelle WLD. Comment ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Merci en tout cas de nous avoir accepté cette invitation Merci à vous. et cette interview. La musique pour toi c'était un peu comme une revanche sur la vie, non? C'est une raison de vivre. C'était à la base un rêve, puis c'est devenu une raison de vivre. Beaucoup de personnes à ton enfance et dans ton adolescence te disaient que la musique c'était pas fait pour toi, qu'ils ne te voyaient pas dans cet univers. Finalement aujourd'hui on peut dire qu'ils se sont trompés, non? Oui, on peut dire qu'ils m'ont un peu donné, je pense, la force de le faire aussi. Je pense que c'était aussi ça, c'était de prouver à moi-même que je pouvais le faire. Et si ça leur prouve à eux, c'est un plus, quoi. C'est cool. Et tout s'est libéré, c'est une petite anecdote, un soir de Nouvel An, un 31 décembre. C'est ça. J'ai toujours écrit pour moi. Et puis, avec mon premier amour, elle qui croyait pas du tout en moi, par pudeur, quand je lui ai dit que j'écrivais un texte de rap, elle m'a dit que c'était pas fait pour moi. Et j'ai caché mon cahier. Puis je l'ai ressorti quand elle m'a quitté, un soir de Nouvel An. Je suis allé chez un pote, il faisait un karaoké, j'ai démarré une instru, ça a commencé comme ça. Depuis, j'ai plus jamais arrêté la musique. Et donc c'est ainsi que la musique a débuté. C'est là que WLD est né. Au grand jour C'est et face à un public. Tu as vécu des moments difficiles, compliqués, surtout quand tu as été adolescent. Aujourd'hui, ça va mieux, Bien c'est sûr, pour ça que tu vas nous en parler. C'était un petit peu ton histoire et c'est ce qui fait finalement ton histoire, mais aussi ton origine dans la musique. Tu as vaincu 2 cancers, un au testicule et l'autre au poumon. Et quand tu étais à l'hôpital, notamment pour la chimio, t'écrivais, t'écoutais énormément de la musique. C'était une forme de libération, de pouvoir s'aérer l'esprit dans la musique. Je me nourrissais en fait, vu que j'étais bloqué dans cette chambre.
Il me fallait une manière de m'échapper et puis c'était la musique qui m'a clairement aidé, même la lecture, plein de choses. Mais j'ai regardé une tonne de concerts en live sur YouTube, c'était incroyable et enfin, je m'identifiais, j'avais envie d'y être. Et donc du coup en sortant de là, j'ai mis les bouchées doubles et puis voilà. Alors tu disais que tu t'étais nourri justement de la musique à l'hôpital, c'était vital la musique C'était, pour toi à ce moment-là? je pense que c'était plus efficace au final que la chimio, etc. pour moi. Parce que c'est ça, je pense, qui m'a réellement soigné, qui m'a donné envie de m'en sortir. Parce que si le cœur et l'esprit ne vont pas bien, le corps y suit. Et là, la musique me permettait de maintenir tout ça en forme. Donc je me suis battu pour vivre ce que je voyais aussi à l'hôpital. Aujourd'hui ça va mieux? Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ouais. Je suis en rémission, tout va bien. Ils ont écarté même les examens, tout va bien. Je suis là, je suis en vie. Je reste. Envie pour la musique C'est ça. et à fond dans tes projets, un projet justement qui se traduit par ce premier EP. Stay, rester, c'est pas simplement pour l'ambition dans ce titre de Non, rester pour rester. C'est une manière pour moi de dire que je laisse ma trace, que je suis là et que j'existe et que j'ai envie d'exister même après mon départ, comme beaucoup d'idoles que j'ai. Voilà, je parle un peu de ces gens-là. Je les cite pas tellement, mais il y en a énormément quand même qui m'ont donné envie de vivre après tout ça. On va en parler justement de toutes ces Bien personnes qui sont à tes côtés. On va peut-être s'arrêter quand même sur cette couverture et sur Stay, rester. Un nom et une couverture surtout qui aussi retrace un moment fort dans ta vie. C'est un accident de voiture et c'est à partir de ce moment-là que tout débute pour cette EP. J'avais la cover et le titre avant même de l'enregistrer. Donc vu que j'ai vécu cet accident de voiture avant C'est cette tout, voiture-là en fait. qui est sur, c'est ma voiture, ouais. C'était cette ma pochette, première voiture. Elle a fait 24 heures. On a fait cet accident, c'était avec mon cousin. On a fait des tonneaux, c'était un peu compliqué, mais je m'en suis sorti totalement indemne, tout va bien. Lui aussi. Mais pendant les tonneaux, en fait, j'ai eu un blackout pendant tout ce déroulement de l'accident. Et pendant les tonneaux, je me souviens que d'une chose, c'était de la musique qui passait. Et c'était Should I Stay or Should I Go de The Clash. Et en fait, le lendemain, après être redescendu en pression de tout ça, et ça m'est venu comme un flash en pleine nuit. Je me suis réveillé, j'avais une photo que j'ai modifiée, etc. Et puis j'ai mis Stay dans le ciel et je me suis dit, voilà, Should I Stay? Et il n'y a pas de Go parce que je reste. Tu vas pouvoir aussi nous le confirmer, mais tous ces morceaux qu'on retrouve dans l'EP sont des histoires réelles, des faits réels que tu as pu vivre. Tu nous parles beaucoup de ton enfance, de ton adolescence, et tu mets surtout en avant la relation que tu as avec ton frère. Tu lui en dois beaucoup aujourd'hui? Oui, beaucoup, parce qu'il a pris un rôle paternel à un moment où j'en avais besoin. C'est-à-dire que mon père, à ce moment-là, n'était pas à la maison. Mon père m'avait un peu mis dans ce monde artistique aussi, puisqu'il travaillait à la radio et à la télé à l'époque sur RTL et ces choses-là. Il était une place, il a dû abandonner son rêve. Et en fait, moi je l'ai un peu perdu après tout ça, divorce, et mon frère a pris un rôle hyper important. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson pour lui. Et puis j'ai aussi un peu parlé de ce qu'on a vécu, de pourquoi il a ce rôle, et puis c'était une manière de lui rendre hommage. De lui rendre hommage, mais aussi de rendre hommage à toutes ces personnes qui t'ont accompagné depuis le départ, qui sont soutenues certes à l'hôpital, mais qui te soutiennent maintenant dans tes projets. Bien sûr, ouais, je parle même de choses vécues plus jeunes, ça m'a même surpris de les écrire, parce que je pensais que c'était plus dans mon esprit. Au final, si, je parle d'une camarade qui est décédée au CM2, des choses comme ça, des choses qu'on n'est pas censé vivre quand on est jeune, mais c'est des choses qui m'ont marqué et dans lesquelles forcément mon frère, quand je rentrais à la maison, avait un rôle primordial pour moi, puisqu'il m'aidait un peu à m'évader de tout ça. Puis voilà, c'est pour ça que la chanson s'appelle Modèle, parce que c'était pour moi un modèle. On rentre un peu dans ton intimité, non, en écoutant cette EP. Complètement, c'est un peu je voyais ça à la base comme un CV, et puis au final c'est vraiment une partie de moi, c'est ça. On l'écoute, on connaît Alex par le biais de WLD, mais on en sait plus sur moi, et c'est un peu une manière de me présenter aussi, qu'on connaisse plus le personnage et de savoir ce qui se cache aussi derrière tout ça. Puis il y a beaucoup de mélancolie, mais là on comprend un peu plus d'où vient toute cette identité. Bon, on a hâte de découvrir ça sort le 7 juin prochain, 7 juin. Et puis on entend déjà un peu certains sons en Oui, exclu. Alors, si tu me disais justement qu'une maison sans musique, c'était forcément triste. Moi, si je te dis qu'une vie sans musique, c'est forcément triste, qu'est-ce que tu me réponds? Que tu as entièrement raison, parce que pour moi, il faut... Tu ne peux pas faire sans la musique? Non, c'est comme un film par exemple. Regarder un film sans une mélodie, un orchestre ou une symphonie qui l'accompagne, c'est forcément plat, il n'y a pas de... Et puis moi je me souviens des moments où ça pouvait être des moments banals, je pouvais être dans un bus
Et puis je regardais par la fenêtre, il pouvait y avoir de la pluie, et puis je me disais waouh, si là il y avait une caméra ici, ce serait comme dans un film. C'est en fait ça, c'est que la musique accompagne chaque moment, chaque émotion. J'étais pas bien, j'écoutais de la musique, j'étais heureux, j'écoutais de la musique. J'allais chez ma grand-mère, il y avait de la musique quand elle faisait de la cuisine. Mon père adore toujours et idolâtre Elvis Presley. C'est vraiment multiculturel un peu parce qu'il y avait de tout comme musique, c'est très éclectique à la maison. Et c'était très cool, quoi. C'était une vie sans musique, moi. Ça n'existe pas, c'est pas non, possible. non, moi ça m'intéresse pas. La suite, c'est laquelle La après suite. cet EP? Après les l'EP. dates Après l'EP, on a le 25 juin à Rochheim. On fait un festival gratuit où on joue avec des musiciens, avec une partie de mon équipe. Et puis voilà, il y aura tout l'EP Stay qu'on fera avec quelques petites exclus. Et puis aussi un petit hommage à un artiste qui m'a énormément inspiré, qui est Mac Miller. Et on va en parler lui aussi sur scène. Bon, 2 dates à retenir, c'est le 7 juin à la sortie de cette EP, Style, et puis le 25 juin et le 25 à juin Rochheim. pour te voir sur scène. Merci infiniment, en tout Merci cas, à toi. WLD, d'avoir été à nos côtés. Quel est le titre qu'on va pouvoir entendre dans un instant, parce qu'on va te retrouver en studio pour un live? Ouais, on va entendre Overthinking. Bon, très bien. Qui est une chanson où je dis laisse-moi te parler de moi et on comprend aussi un peu plus qui je suis à travers ce morceau. Une exclue avant la sortie de cette EP. C'est ça. C'est la fin de cette émission. Merci en tout cas à toi d'avoir accepté Merci notre à toi. invitation. On va te retrouver en studio pour un live. Merci également à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve dans 15 jours, le mardi 31 mai, pour un nouveau numéro de 100% Jeunesse, toujours avec un beau temps ici même à Metz. Excellente soirée à vous. Et tout de suite, c'est WLD en direct sur Moselle TV. Toi qui m'écoutes, sache que mes larmes ne coulent pas. Si mon avion se crache, pour moi ça ne compte pas. Regarde les gens clash, s'enfermer à culpa. Je m'enferme dans le noir à double tour dans le couloir. Toi qui m'écoutes, sache que mes larmes ne coulent pas. Si mon avion se crache, pour moi ça ne compte pas. Regarde les gens clash, s'enfermer à culpa. Je m'enferme dans le noir à double tour dans le couloir. J'affirme que la mort est proche, mais sans le vouloir. Si je repense à mes proches, je fais les bons choix. Si je repense à mes torts, je leur fais croire. Mais si je remplis mes poches, c'est pour pouvoir vivre de mon art comme une rockstar. Raconter mon histoire après mon départ sera ma victoire. Mais si jamais je meurs, non ne pleure pas. Profite du bonheur dès que ton cœur parle. J'aimerais te faire honneur dès que mon cœur bat. Mais sache que je t'aime et que je m'en tape. Un jour on sera nous-mêmes loin de cette carte. Let me talk to you about myself, 'cause I'm overthinking. Let me talk to you about myself, 'cause I'm overthinking. Let me talk to you about myself, 'cause I'm overthinking. Let me talk to you about myself, 'cause I'm overthinking. Laisse-moi te parler de moi comme mes idoles l'ont fait. Mais j'ai plus d'idoles en tête. À force de porter ce poids, j'ai fini par en perdre. Mais j'ai fini par admettre qu'il n'y a que moi pour l'être. Mais si je m'aime plus qu'un autre, est-ce que c'est bizarre en vrai? Mais c'était ça ou me jeter par la fenêtre. On devrait fêter ça avant que je finisse par le faire. En fait l'enfer est déjà là. Je t'avoue que c'est pas la fin, mais j'ai déjà mal. Enfin, à quoi bon se faire la malle? J'ai visité des centaines d'endroits, je me suis jamais senti à ma place. Est-ce que tout ça est normal? C'est toujours le même schéma, mais tu me dis garde le moral. Laisse-moi regarder l'orage, laisse-moi incarner l'oracle. Laisse-moi un dernier hommage avant le dernier obstacle. Mais c'est toujours la même chose, pourquoi je dis les humains pour parler des autres? Pourquoi je vis, personne me tient la main, j'ai juste envie d'appuyer sur pause. Let me talk to you about myself, 'cause I'm overthinking. Let me talk to you about myself, 'cause I'm overthinking. Let me talk to you about myself, 'cause I'm overthinking. Let me talk to you about myself, 'cause I'm overthinking. Je voulais juste kiffer comme un gosse. Je me suis réfugié dans la drogue. J'ai délaissé ton alcool.
Je voulais juste qu'on s'accorde, qu'on soit d'accord sur quelques accords. Dis-moi qu'est-ce que je t'apporte. Est-ce que je te borde, mais je veux pas faire en sorte que tu fermes ta porte d'abord. Je veux qu'on sabote le système. Est-ce que c'est moi ou bien c'est quelque chose qui te pèse? Je veux juste devenir le boss moi, surtout celui du cimetière.